Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on parle de la phobie sociale. La phobie sociale, il y a quelques articles tirés de passeportsanté.net que j'ai mis en ligne qui permettent de vous familiariser un petit peu avec ce qu'est la phobie sociale, comment elle se manifeste, d'où elle peut venir. Euh, alors, quand on souffre de phobie sociale, et actuellement, moi j'ai beaucoup de cas, notamment chez les adolescents, donc je pense que c'est un sujet qu'il est important d'aborder avec vous, parce que peut-être que du coup, ça va pouvoir vous parler et vous aider soit à comprendre quelqu'un, soit à vous comprendre un petit peu davantage sur éventuellement une phobie que vous pouvez avoir en vous. Cette phobie sociale, elle est très handicapante parce qu'en fait, elle interagit sur notre sociabilisation. Donc en fait, elle va vous empêcher ou vous amener à être dans une position d'évitement par rapport à des activités, si vous êtes à l'école notamment, si vous êtes étudiant ou si vous êtes lycéen, collégien. Et si vous travaillez, ce sera d'éviter d'interagir dans les réunions, d'éviter d'aller aux réunions ou encore d'interagir avec vos collègues. Donc en fait, il y a vraiment une position d'évitement qui peut amener vraiment à une isolation de la personne et ça peut vraiment amener à des envies suicidaires. Donc ça peut être très très grave, c'est à prendre très au sérieux. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est dans cette position-là ou et qui ne le manifeste pas réellement, mais qui vous interpelle, n'hésitez pas à aller tranquillement vers cette personne et à essayer de l'amener à, à parler un petit peu déjà et à peut-être l'orienter vers un processus de thérapie qui pourra être bénéfique pour lui ou pour elle, sachant que quand on souffre de phobie sociale, on a honte de ça. On a honte de ce qui se passe en nous. On ne le comprend pas toujours et en plus, on a tendance du coup à pas oser aller se faire accompagner. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement souffrent de cette phobie sociale qui est souvent liée à un traumatisme et il suffit simplement d'aller interagir sur le traumatisme en question ou sur une éducation ou sur ce qui a pu déclencher justement cette phobie pour pouvoir amener la personne tranquillement à son rythme à s'ouvrir de nouveau vers les autres et à ne plus être dans cette position d'évitement par rapport à la société, par rapport à son quotidien. Donc, euh, les thérapies, en fait, il y a plusieurs thérapies. Donc, l'EFT est très, très, très efficace pour la phobie sociale parce qu'on interagit sur un traumatisme très souvent et donc on atténue l'émotion qui est liée à ce traumatisme. On en fait quelque chose de neutre de manière à ce que la personne relativise vraiment ce qui lui est arrivé et ça va déclencher son mieux-être par rapport à son quotidien. La TCC. La TCC, c'est donc changer de comportement par rapport à l'environnement social et évidemment changer aussi sa vision de l'environnement social pour pouvoir l'accompagner et la conduire à changer de comportement pour pouvoir apaiser tout ça. Le MDR, quand il y a un traumatisme, c'est très efficace également. Dans certains cas, l'hypnose. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une thérapie. L'avantage de l'EFT quand on souffre de phobie sociale et donc on n'est pas à l'aise pour interagir avec quelqu'un, parce que souvent on a peur du regard de l'autre. Et donc un thérapeute, on peut avoir très très peur de son regard sur nous. N'oubliez pas une chose, le thérapeute est là pour vous accompagner. C'est un métier. On ne fait pas ça au hasard et on a beaucoup de gens qui sont dans cette situation de phobie sociale. On interagit très souvent avec des gens qui souffrent de cette phobie et en fait, on ne juge jamais nos patients. Jamais, jamais. Donc soyez assurés qu'il y aura beaucoup de bienveillance envers vous et on ira au rythme que vous imposerez au thérapeute. Donc, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à m'en
m'envoyer un message en privé ou alors à faire un commentaire, hein, comme d'habitude. En tout cas, je me ferai une joie de vous répondre et je vous souhaite une très bonne journée, hein, comme d'habitude, et un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.